Hello, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi en cette fin de semaine. Donc là, je viens de me préparer mon thé. Je vais me faire des petits toasts d'avocado, donc des petits toasts avec du pain au petit épeautre complet. Je vais te montrer ça et puis je te montre la suite. Voilà, donc c'est du pain complet au petit épeautre avec de l'avocat que j'ai creusé à la fourchette. J'ai mis un petit peu de sel rose et du paprika. Et je vais me faire poudre de protéines végétales plus avec mon thé. Donc je me suis mis de l'eau parce que je n'ai plus de boisson végétale. Je vais voir ce que ça rend avec de l'eau. Donc en fait c'est des poudres de protéines qui sont végétales et crues. Voilà. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même une petite pointe de stevia, donc on sent quand même la stevia, donc avec de l'eau ça devrait pas mal passer aussi. Donc pour faire mes tartines d'avocat, je n'ai mis que la moitié d'un avocat. Hein. Et tu vois, ça me fait déjà 2 belles tartines. Et donc, comme je t'ai montré hier, c'est de l'Echinacea en teinture mère pour stimuler le système immunitaire que je prends le matin et le soir. Donc, je prends quelques gouttes et vraiment... C'est vrai que ça, moi, ça m'aide beaucoup. Hein. Je prends ça depuis des années. Alors, c'est vrai que l'année dernière, en plus, avec toutes ces histoires de Covid, je sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé. J'en connais plus. Voilà, j'avais ma vitamine C, j'avais... qu'est-ce que j'avais encore vitamine D et j'ai pas pensé à cette Echinacea et j'en ai repris là parce que là j'étais malade la semaine dernière, j'en ai repris et c'est vrai que je vois que ça booste bien, enfin ça aide pour mon système immunitaire, moi ça aide vraiment beaucoup, donc c'est naturel, c'est top, donc voilà, vraiment une petite astuce qui est super bien. Ma nouvelle vidéo vient de sortir, si tu fais partie de mon infolettre, j'ai tout envoyé ce matin, donc tu dois tout avoir dans ta boîte mail. Sinon, dans la journée, je vais mettre le lien dans ma bio là sur Instagram, ou je te mettrai aussi le lien ici dans cette story pour accéder directement à cette recette. Tu verras que tu as la recette aussi téléchargeable en PDF. Comme ça, si tu as envie de la refaire, c'est plus facile. Et surtout, n'hésite pas, si tu testes cette recette, ce que j'espère, tu me la partages ou tu me tags aussi en story. Comme ça, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir venir voir ce que tu fais et de te repartager. Voilà, et en tout cas, je suis très contente de partager cette recette. N'hésite pas à aller la voir si tu as reçu mon mail et que tu es inscrit à mon infolettre. Et je te dis à très vite. Alors, donc pour ce midi, je vais mettre de la salade verte. Je vais me composer un petit bol avec de la salade verte. J'ai fait hier, dans le mouvement V-Health, un taboulé de chou-fleur, un taboulé cru. Donc je vais mettre de ce taboulé. Et j'ai fait aussi un cake au persil. Un cake sans œufs au persil, complètement végétal. Que je rajouterai comme ça aussi pour mon repas de midi. Alors, je sais pas si tu connais à bicyclette. J'aime bien prendre ça. Donc, en fait, l'avantage, c'est que c'est sans soja. Parce que c'est vrai que voilà, quand on prend des choses végétales, souvent, c'est toujours avec du soja. Donc là, au moins, c'est sans soja. La texture, alors je vais te montrer ça. La texture, elle est elle est super agréable. Tu vois, ça ressemble un petit peu à comme une sorte d'entremets.
Et puis c'est très bon, ça a une bonne petite note chocolatée qui est très très agréable. Donc oui, certes, il y a du sucre, hein, c'est comme un dessert. Mais voilà, quand tu as des petites envies de chocolat, de choses où tu as envie, enfin voilà, moi quand j'ai envie de manger du chocolat, des petites choses un peu saines, où il n'y a pas forcément de soja, terminer mon repas par ça, bah, j'aime bien le faire aussi, donc tu peux trouver ça. Alors c'est pas bio, non c'est pas bio, mais tu trouves ça au rayon frais de ton supermarché. Oui, donc je te disais que tu trouves ça au rayon frais de ton supermarché, au rayon à peu près au même endroit que les choses avec tout ce qui est à base de soja. Voilà, voilà. Est-ce que tu as regardé ma vidéo de recette là sur le trio de patates douces? Dis-le-moi là, je te ferai un petit sondage. Hello, j'espère que tu vas bien. Tu passes un bon samedi. Je te mettrai, tu peux me répondre là directement sur cette story si tout va bien sur ce début de week-end. Alors, c'est du levain maison qu'on a fait ensemble dans le mouvement V-Health. Donc on voit qu'il y a les petites bulles et le but c'est de s'en occuper tous les jours. Et la semaine prochaine, jeudi, on va faire un pain au cranberry. Donc voilà un petit peu sur ce matin. Ce matin, je vais prendre un petit déjeuner light. Je vais me faire un thé. J'ai pris au magasin bio un yaourt de brebis qui est fait pas loin de chez moi vu que voilà, il y en a de nouveaux. Donc je vais me prendre un petit bol de yaourt de brebis. Je vais voir s'il me reste quelques fruits et après j'ai de la famille qui va venir me voir. Donc il va falloir que je cuisine. Je te montrerai un petit peu ce que je vais préparer pour ce midi. Alors j'ai plein de thés différents, là je commence à arriver au bout, j'en ai bientôt plus, mais j'ai celui-ci, du palais d'été, fleur de geisha, je sais pas si tu connais, mais celui-ci je trouve qu'il est tellement bon, il sent tellement bon, c'est un thé vert, donc comme je te le disais sur une story précédente, ne pas faire trop chauffer l'eau pour que ça frémisse à peine, pour pas que ça crée de l'amertume avec les petites feuilles de thé vert. Donc je vais me faire ça, il est super fruité en fait, je vais me faire ça ce matin. Voilà, donc il me reste une mangue. Je vais prendre un petit peu de mangue avec, je rajouterai des graines de chia et puis mon fameux yaourt. Si j'arrive, oui, j'arrive à l'ouvrir. Donc tu vois, il est super onctueux. On voit vraiment que... Non, ma toutoune, celui-ci tu n'en auras pas. Hein. Le yaourt de brebis, en fait, au niveau du goût, c'est très neutre, hein, c'est pas très fort. Hop. Donc là c'est un yaourt au léantine, il est super bon, hyper onctueux, c'est trop agréable. Et je vais rajouter les graines de chia et je vais couper la mangue. Donc là je découpe ma mangue, qui est vraiment super parfumée, elle est vraiment colorée et elle a une belle couleur, elle est bien mûre, c'est parfait. Je sais pas si tu vois bien, suivant où je positionne le téléphone, c'est pas pratique. C'est toute une organisation pour te partager un petit peu ce que je fais en cuisine. Et voilà, hop. Donc ça sera très bien pour ce petit déjeuner là ce matin. Je vais essayer de couper le téléphone, me laver les mains. Donc voilà, je vais prendre mon petit déj. Toujours, je vais commencer par mon echinacea. Et puis mon thé qui a bien infusé, qui a eu le temps de refroidir un petit peu. Mon yaourt de brebis, la mangue et les graines de chia. J'ai mis ça un petit peu rapidement. C'est pas super bien décoré, mais moi j'aime bien ces couleurs, c'est très chouette. Je vais prendre le temps de déjeuner et ensuite je vais me mettre en cuisine. Je te montrerai un petit peu ce que je vais faire. Ce sera pas du 100% végétal parce que ma famille, c'est du côté de mon père, qui viennent et voilà. Déjà si je leur mets des légumes, ça sera déjà très bien. Donc c'est ce que je vais faire. Et je voulais voir avec toi aussi si tu n'as pas vu ma dernière vidéo avec mes 3 recettes en une de trio de patates douces. Elle est dans le lien de ma bio, je te la mets aussi ici.
Elle dure 3 minutes, prends le temps de la regarder, mets-moi un petit j'aime et un petit commentaire si elle te plaît. Moi ça me fera super plaisir d'avoir tes... Désolée, j'avais en même temps des messages, donc je te disais que ça me fait super plaisir de lire tes commentaires, d'avoir vos différents retours. Donc n'hésite pas sous la vidéo à mettre un petit commentaire. Et puis je crois que c'était tout ce que je voulais te dire. Voilà, je te souhaite une belle matinée. Et puis je te revois tout à l'heure. De chez moi, vers chez moi là, que j'ai pris au primeur, que je vais couper en petits cubes et que je vais faire revenir avec une bonne huile d'olive et des herbes de Provence. Donc voilà, voilà déjà pour commencer. Hello, je te retrouve en ce dimanche, j'espère que tu vas bien. Alors, donc hier j'avais un repas et c'est vrai quand je fais des grands repas comme ça, souvent je fais une sorte de jeûne intermittent, c'est-à-dire que là ça va être le premier repas que je vais manger de ma journée, donc pour ce dimanche. Donc là il est midi, un petit peu plus de midi et demi. Donc je vais me faire, je te montre, le reste de mangue d'hier. Ce sera yaourt de brebis et j'ai fait hier aussi un crumble, il en reste un petit peu, il est trop bon ce crumble. Donc aux pommes, j'avais mis des flocons d'avoine, du rapadura, c'est de la cannelle que j'ai mis dedans aussi, oui. Donc je vais mettre un petit peu de crumble et je vais compléter avec un thé. Je vais déjà commencer comme ça pour voilà, manger tranquillement. Je vais peut-être me rajouter un autre fruit. Non, je me ferai sûrement dans la journée, parce que je me ferai sûrement dans la journée un smoothie bowl à base de fruits, sûrement un smoothie green, mais je te montrerai ça. Donc voilà, le crumble, la mangue et le yaourt de brebis. Je me suis fait également mon thé. Et puis là, je vais prendre tranquillement mon petit déjeuner, mon repas pour commencer. Donc pour ce soir, je vais prendre, comme je t'ai dit tout à l'heure à midi, un smoothie. Alors ce ne sera pas un smoothie green, je vais faire quelque chose avec de la pulpe d'açaï. Donc là en fait c'est des bananes tout simplement qui commencent à être un petit peu trop mûres, que je coupe en rondelles et que je mets en fait dans ces petits sacs, ces petites poches congélation là que je vais rincer et que je mets au congèle, comme ça après pour mes smoothies, là c'est tout prêt. Là c'est de la pulpe d'açaï qui est congelée, hop, que je vais rajouter directement dedans. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors hier, c'était le printemps. C'est vrai que je vous ai même pas dit que... Voilà, ça y est, on démarre une nouvelle saison. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Alors là, ce que je vais me faire à mon petit déjeuner, ça sera un yaourt de brebis. Je vais mettre dans ce yaourt une orange et je vais rajouter très certainement des flocons d'avoine. Je vais faire un pain au cranberry avec mon levain maison.
Alors, ça y est. Attends, je vais te montrer ça. Mon pain au cranberry a bien levé. Je vais pouvoir le faire... cuire. Alors, je vais juste te montrer ça. Tu vois, il a bien monté. Et je l'ai fait à quelle heure? Il devait être au moins 10h10. Ouais, il faudrait peut-être que j'attende encore un petit peu. Hein. Je le ferai cuire ce soir. Et voilà mon levain. On voit qu'il y a les petites bulles qui se reforment. Que j'ai de nouveau nourri. Et on va le laisser bien au chaud encore. Hop, bien au chaud, enfin à température ambiante, dans un endroit où il fait assez bon. Pour qu'il puisse continuer à se développer. Voilà, donc j'ai fait mes 2 pains. Celui-ci, c'est un pain au thym, parce que j'ai du thym frais sur ma terrasse. Et donc, je l'ai fait cuire au four. Celui-ci, c'est un pain classique. Et ensuite, ce deuxième pain, c'est un pain au cranberry que j'ai fait cuire au vitaliseur, donc à la vapeur. Alors, le challenge, la difficulté, c'est tout. Et donc, hop. Et voilà. Mes 2 pains sont trop beaux. Je vais les laisser refroidir tranquillement. Et puis, demain au petit déjeuner, tu pourras voir, je le découperai. Et comme ça, tu pourras voir ça. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as bien dormi. Alors là, je suis en train de me préparer mon thé. Je vois que j'en ai encore bientôt plus, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, oh là là, il va falloir vraiment que je rachète du thé. Alors, donc ça c'est le thé du Palais des Thés Fleur de Gaïcha, qui est hyper fruité, qui sent super bon, c'est super agréable. Et puis je vais... alors attends, je te montre ça. Couper mon pain que je vais prendre avec de l'avocat. Voilà, celui au cranberry et celui au thym que j'ai fait au four et l'autre à la vapeur. Je vais te montrer ça de plus près. Tu vois ce que j'aime bien avec le pain qui est cuit à la vapeur, il est plus brillant et là il est un petit peu plus sec. Et tu verras, il est super moelleux. Je vais le couper et tu vas voir comme il est super moelleux. Donc tu vois, avec le levain maison, il est bien aéré, ça fait des petites bulles. Et je vais couper l'autre qui est fait au four pour te montrer. Donc celui-ci il est au thym et je l'ai fait cuire au four. On voit un petit peu le thym par endroit, il est aussi super bien aéré. Voilà, avec une mie plus croustillante. Mais j'aime bien celui à la vapeur, il est moelleux et il est beaucoup plus digeste. Bonsoir, alors comment s'est passée ta journée? J'espère que tu as passé une belle journée. Moi là je vais me mettre en cuisine, donc merci le batch cooking. Pour composer rapidement une petite assiette pour ce soir. Là je suis en train de me faire des œufs brouillés et je vais composer avec plein de légumes. Il me reste aussi du riz noir. À voir si j'ai faim, si j'en mets un petit peu ce soir ou... je verrai bien, ou sinon je garderai pour demain. Voilà, j'ai différentes choses à te dire. Je vais me préparer le repas, je vais te donner manger et après je fais un petit point avec toi.
Me voilà posée. Ce que je voulais te dire, c'est que je vais mettre en place des lives en duo sous forme d'interview. Ça va s'appeler V-Health TV. Et donc le principe, ça va être, on va vraiment toujours garder au cœur de cet échange l'alimentation saine. Donc voilà, c'est des personnes que je vais choisir, qui auront un parcours inspirant, avec des valeurs qui vont correspondre aux miennes, qui vont résonner aussi en moi. Et donc le premier live, le premier V-Health TV aura lieu lundi prochain. Je te mets juste après la personne qui va intervenir, elle s'appelle Clara. Et elle va nous parler vraiment de son cheminement pour révéler sa puissance. Donc je te disais, Clara va nous parler du cheminement qu'elle a fait pour rayonner, pour être enfin elle-même et assumer sa pleine puissance féminine. Donc je te mets l'Instagram de Clara, comme ça tu pourras aller voir directement qui elle est et ce qu'elle fait. Et je te mets tous les détails juste après. En fait, ces lives vont se faire sur Instagram, donc tu pourras regarder directement en live sur Instagram, et ça va être aussi sur Zoom. Donc voilà, tu auras le lien, comme ça si tu souhaites intervenir sur Zoom, que tu as envie de poser des questions, c'est avec grand plaisir. Et comme ça, tu auras tous les détails pour pouvoir venir nous rejoindre.